bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là, merci pour votre présence. Alors on va voir, on va plonger là-dedans, essayer de comprendre ce que ce mois de février vous réserve. Juste pour vous rappeler, le mois dernier en janvier, votre énergie, votre influence extérieure était l'univers. Donc il y a forcément quelque chose dans la structure de votre vie externe ou interne à vous qui est arrivé au terminus, qui est arrivé à la fin du voyage et que vous êtes en train de changer, de modifier, voilà. Moi j'ai l'impression que c'est un petit peu interne. Parce qu'on a l'enfant intérieur ici, parce qu'on a les amants, parce qu'il y a le diable ici aussi dans votre vie intérieure. On va voir, on va entrer dedans tout doucement, tout tranquillement, et puis on verra au fur et à mesure comment cela vous impacte. L'énergie de l'extérieur, ce mois-ci, que ce soit les planètes, vos guides, vos anges, votre destin, l'univers, ce que vous voulez, c'est les amants. Alors, les amants, c'est votre carte. C'est celle qui représente le signe du Gémeaux. Alors, ça peut être interprété de manière comme une invitation à retrouver vos fondements, à retrouver votre ADN, à vous reconnecter à votre colonne vertébrale, à qui vous êtes. Les amants, c'est généralement une énergie qui nous parle de rencontre avec l'âme sœur, placée sous le signe du destin. Cette rencontre, elle peut se faire, oui, bien sûr, ce mois de février, mais elle peut aussi être interprétée comme une rencontre avec soi-même. On revient à cette énergie, à cette invitation de vous reconnecter à qui vous êtes, de vous retrouver vous. Peut-être dans certains cas même de vous découvrir comme jamais vous ne vous êtes découvert. C'est possible aussi. Et moi, c'est la version que je retiens, c'est ma lecture à moi. On va entrer dedans, on va voir un petit peu comment ça peut vous impacter. D'abord, ce que je n'ai pas fait, vous avez arcane majeur, vous avez la tempérance dans la vie professionnelle, vous avez le diable dans la vie intérieure. Ça va être intéressant, très intéressant. Le diable, je vous le rappelle, comme ça, c'est un combat entre l'obscurité et la lumière, entre l'obscurité et l'amour. L'amour peut-être pour soi, c'est fort possible. On va voir, ça va être intéressant à déchiffrer. Et puis on a aussi en fin de mois la justice. Sinon vous avez des bâtons, vous avez des coupes, une coupe et vous avez un denier. Il n'y a pas d'épée. Ok? Alors, l'énergie de l'influence de l'extérieur, on l'a vu. Ici, c'est votre énergie à vous. C'est comment vous pouvez vous identifier ce mois de février. On a le valet de bâton et on a la 7 de coupe. Le valet de bâton, moi, je l'apparente à l'enfant intérieur. C'est-à-dire le noyau du nœud central c'est notre épicentre. C'est ce qui nous amuse. C'est ce qui nous donne cette joie de vivre. C'est ce qui nous éclate. C'est ce qui nous donne envie d'éclater, d'en fou rire, de croquer la vie en pleine dents. C'est l'épicentre de notre joie de vivre. C'est votre énergie. Et avec ça, on a 7 de coupe qui vous invite à ouvrir votre imagination, qui vous invite à partir dans des délires quelque part, à imaginer des choses, un monde complètement imaginaire, à imaginer des ouvertures, des possibilités, un univers complètement différent du vôtre. Pourquoi pas? C'est le rêve éveillé. C'est se rendre compte, on le voit sur l'illustration, on imagine qu'il y a 7 coupes. Waouh! Ça en fait des possibilités, ça en fait des options et des choix. Et pour moi, du coup, les deux ensemble dans votre énergie me font penser à ce que vous êtes peut-être dans un mois de février où vous pouvez très facilement partir dans un univers complètement imaginaire. Ça vous amuse, ça vous éclate. Vous vous imaginez un endroit, un environnement, même virtuel, imaginaire, où vous êtes au paradis, où vous êtes super bien. Voilà, c'est une envie de retrouver cette innocence que l'on a lorsqu'on est enfant. Normalement, évidemment,
toute exception gardée, ça va de soi. Mais généralement, vous voyez cette innocence, cette pureté de vouloir juste jouer du matin au soir. C'est votre énergie. Renouer avec la joie de vivre, renouer avec le fou rire. Allez, on va le dire comme ça. Ce que vous voulez le plus, néanmoins, c'est 3 de denier, c'est-à-dire être ancré. Il y a 2 lectures possibles. Peut-être que vous considérez que vous êtes... Alors, d'abord, j'ai oublié de dire, tous ceux qui sont créatifs d'entre vous, c'est génial. D'accord? C'est probablement un mois très fertile pour vous. Maintenant, pour d'autres, ça peut-être être déstabilisant. Peut-être que vous fustigez, avec le diable dans la vie intérieure, vous vous fustigez à ne pas être plus terre à terre. Vous vous fustigez à ne pas être plus rationnel, plus concret, plus ancré. C'est possible. Parce que dans ce que vous voulez le plus, on a 3 de denier. Alignement, corps, âme, esprit. Pour ceux qui sont déstabilisés par leur propre énergie, on peut y voir aussi l'appel à un thérapeute, à une tierce personne qui pourrait les canaliser. C'est possible. Moi, ce que je comprends là-dedans, c'est que vous avez une énergie là très volcanique, mais pourquoi? Parce qu'en fait, chaque parcelle de qui vous êtes, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit, sont à la joie. C'est comme si vous vous étiez rencontrés, reconnus, acceptés, accueillis, célébrés. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si vous vous disiez waouh, mais j'aime qui je suis et j'aime la façon que j'ai d'exprimer qui je suis. Je m'accueille dans tout ce que je suis, qualité, mais aussi mes défauts. Si certains pensent que je suis encore trop jeune dans ma tête, si j'ai un comportement encore trop immature et infantile, moi, ça ne me gêne pas. Je m'accueille, corps, âme, esprit, de la totalité de qui je suis et j'accepte mon expression à moi qui est unique. Je le verrai plus comme ça. Maintenant, encore une fois, tous les Gémeaux vont le vivre de manière différente. Vous l'adaptez. Ce qui va vous aider, c'est de comprendre que vous êtes en mesure de passer à autre chose. C'est l'as de bâton. J'adore cette illustration de l'as de bâton parce qu'on voit très bien que cette jeune fille, elle prend un risque, elle peut tomber, elle prend le risque de laisser ce qu'elle connaît pour aller fouler le sol de ce qu'elle ne connaît pas. Et ça l'éclate. D'accord? Donc, j'en reviens à ça. Moi, j'ai l'impression vraiment que vous avez une énergie, que vous découvrez peut-être l'âme d'un enfant éternel. Waouh! Super! Qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, il y a peut-être un nouveau projet. Ce projet, vous vous rendez compte qu'en fait, vous allez vous amuser comme un petit fou. Et puis, vous vous acceptez là-dedans. Vous cherchez plus à être ou pas à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous ne cherchez pas ou plus à montrer un visage qui est socialement acceptable, mais qui ne vous reflète pas. On dit souvent que le signe du Gémeaux a les 2 facettes. Peut-être que ce mois-ci, c'est l'occasion de réunir ces 2 facettes et de montrer réellement qui vous êtes, comme vous êtes, tel que vous êtes, comme si vous aviez rencontré l'autre partie de vous-même, comme une âme sœur. Vous vous reconnaissez dans l'autre aspect de qui vous êtes et vous l'acceptez simplement. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, c'est le même tarif. Il y a quelque chose comme ça. Parce que dans le défi que vous avez à relever, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, alors, ça peut être une personne dans votre entourage qui pourrait être d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, qui pourrait être plus âgé que vous ou qui pourrait être un petit peu plus peut-être autoritaire que vous. Peut-être quelqu'un qui vous reproche, parce que c'est le même bâton. C'est peut-être quelqu'un qui vous reproche une attitude de jeune enfant, une attitude immature. C'est possible. D'accord? C'est en tout cas quelqu'un, si c'est une personne, hein, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait comment obtenir ce qu'il veut, qui sait comment convaincre, qui sait comment se mettre sous les feux des projecteurs pour arriver à son but. Ça peut être une personne d'autorité, une figure d'autorité, ça peut être quelqu'un comme ça. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui vous oppose une contradiction dans
ce que vous reflétez et ce que vous êtes, puisque c'est dans la position du défi. Maintenant, ça peut aussi être vous qui prenez cette énergie et qui montre bien qu'il peut y avoir les deux facettes en vous, une facette très jeune et une facette trop adulte. D'accord? Et que vous balancez peut-être comme ça de l'un à l'autre. Tantôt, vous vous amusez à faire des crasses à vos collègues et tantôt, vous vous dites non, il faut que je sois un peu plus sérieux parce que c'est franchement, je laisse une image de moi qui est pas forcément très sérieuse. D'où peut-être cette envie de finalement être qui vous êtes, de faire une espèce de mélange de ces deux aspects et juste d'exprimer qui vous êtes. C'est possible aussi. Dans la vie sentimentale, on a la 7 de bâton. La 7 de bâton nous explique que dans votre vie sentimentale, ça ne veut pas forcément uniquement parler d'un partenaire. Ça peut aussi être avec vos enfants, ça peut être avec vos parents, ça peut être avec des amis, des collègues. Là où vous avez des émotions qui s'expriment. Donc dans votre vie sentimentale, vous avez un idéal, vous avez des idées, vous avez un concept, vous avez des principes, vous avez des outils, des arguments que vous défendez bec et ongle. Par exemple, dans votre vie sentimentale, avec votre partenaire, vous aimez bien jouer. Hein, l'enfant intérieur, il veut jouer, il aime bien jouer à si je t'attrape, voilà. Le partenaire, il n'aime pas beaucoup. Il trouve que c'est trop jeune, il trouve que c'est pas raisonnable, pas responsable, que voilà, il n'aime pas. Vous allez rester bloqué sur votre position parce que pour vous, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que ça vous reflète. Parce que ça reflète une partie de qui vous êtes. C'est comme si ce mois-ci, vous aviez un besoin de laisser votre enfant intérieur, c'est-à-dire cette joie de vivre, s'exprimer. Ça semble être fondamental pour vous. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il semble que ce soit vraiment important pour vous ce mois-ci particulièrement. Et dans la vie sentimentale, vous allez défendre votre position, défendre votre idée, défendre votre philosophie en argumentant et en disant non, pour moi c'est important. Je veux continuer à pouvoir m'amuser dans ma vie sentimentale ou avec mes enfants. Peut-être que vous avez des enfants qui vous expliquent que vous êtes plus jeune qu'eux et que eux, ça leur pose un problème. Vous allez leur rétorquer que ben non, pour vous c'est capital de continuer à s'amuser parce que ça vous exprime. Dans la vie professionnelle, on a la tempérance. Alors, la tempérance, elle est très exactement à l'opposé de cette énergie ici. C'est-à-dire qu'elle est dans la modération, elle est dans l'harmonie, elle est dans le chaud, froid, tiède, elle est dans le tiède. Ni trop chaud, ni trop froid, tiède. Elle est dans la convenance, elle est dans la patience, elle est dans tout ce qui est, voilà, il faut montrer quelque chose de très plat, de très, pas d'éclat, ni dans un sens ni dans l'autre. D'accord? Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que vous avez une activité professionnelle qui nécessite que vous montriez un visage plutôt placide. Voilà, donc relativement plat. Ça veut dire aussi, ça peut vouloir dire aussi que si l'enfant intérieur a à ce point besoin de s'exprimer ce mois-ci, c'est peut-être aussi parce que vous vous ennuyez dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous vous ennuyez et que vous avez besoin d'aller exprimer votre travail différemment, d'oser essayer quelque chose de différent. Essayez d'y apporter un peu de joie, en tout cas un peu de bonheur, un peu de joie de vivre, un peu de pétillant, un peu de mousse, quoi, un peu de différent. Alors, là où c'est intéressant, on l'a vu, c'est la vie intérieure avec ce diable. Dans la vie intérieure, pour moi, le diable, c'est le saboteur, c'est le critique intérieur. C'est cette petite voix intérieure qui va vous taper sur l'épaule et qui va vous interroger sur le sens de ce que vous faites. Est-ce que tu es sûr que tu veux bien prendre cette direction parce que tu peux tomber? Et si tu arrives de l'autre côté et que tu te trompes, t'imagines à quel point tu seras humilié? C'est tout ce qui va vous casser à l'intérieur. C'est cette partie de vous qui au départ de votre vie était censée vous protéger, mais qui petit à petit a commencé à avoir peur du monde dans lequel vous l'avez entraîné et qui aujourd'hui a peur pour tout.
C'est une énergie qui a peur que vous fassiez une erreur, qui a peur que vous vous trompiez, qui a peur que vous perdiez tout. C'est une énergie qui a peur que vous n'ayez pas les capacités nécessaires, pas les compétences, que vous ne fassiez pas les bonnes rencontres, que vous n'ayez pas suffisamment de moyens. Bref, c'est un critique à l'intérieur de vous. Alors, lorsque cette petite voix s'élève, il ne faut pas la museler. Il faut la laisser s'exprimer, parce qu'une fois qu'elle a dit ce qu'elle avait à dire, elle se tait, par la force des choses. Et à cette énergie, vous lui opposez votre enfant intérieur en lui expliquant que vous avez un besoin de vous amuser. Vous avez un besoin d'apporter de la joie dans le travail que vous faites, par exemple, ou dans votre vie sentimentale, par exemple, que vous avez besoin de rire, allez, une fois par jour. D'accord? Et vous lui expliquez que c'est vous qui décidez. Après, le diable, je vous le rappelle, c'est ce combat entre l'obscurité et la lumière. La lumière, c'est la joie. L'obscurité, c'est tout ce qui est rigide, tout ce qui est contrainte. C'est tout ce qui est... il faut surtout pas sortir du moule, il faut surtout pas... Enfin, il faut rester tapi dans son coin et surtout pas se montrer excentrique. Alors, bon, peut-être qu'il y a une certaine retenue quand même à avoir, je ne sais pas, c'est possible, il semblerait en tout cas au niveau professionnel. Mais là où je veux en venir, pardon, je prends un long chemin pour finalement arriver à un point, c'est que, en fait, ce mois de février peut-être refléter un combat que vous avez à l'intérieur de vous entre toujours ce qui suis-je finalement? Est-ce qu'il faut que je sois conventionnellement correcte ou est-ce que j'ai le droit d'être qui je suis? Et c'est comme si ce combat remontait à la surface ce mois de février et pour une bonne fois pour toutes, vous lui trouvez une issue, vous lui trouvez une solution. Oui, oui, j'ai le droit de... Enfin, c'est même pas oui, j'ai le droit parce que c'est pas mental. C'est là une rencontre avec l'autre partie de vous. Ça fait tilt, ça fait match. Et vous comprenez que pendant toutes ces années, vous vous étiez contrôlé, j'allais dire méprisé en un certain sens, mais maîtrisé. Mais que dans le fond, ce que vous voulez, c'est juste vivre et rire et vous amuser. Ça peut être quelque chose de très intéressant comme ça. Vous prenez conscience que, oui, vous étiez peut-être pas suffisamment écouté pendant toutes ces années. Et en fin de mois, justice. Vous vous rendez justice. Vous rééquilibrez les plateaux de la balance. Vous adhérez à une forme de justice pour vous. Vous comprenez ce que vous devez faire. Vous comprenez comment le faire. Vous comprenez les mots utilisés pour calmer cette partie à l'intérieur de vous qui pourrait vous saboter. Et vous comprenez que la rencontre avec vous-même, c'est là où on trouve la continuité avec l'univers du mois de janvier. L'ancien vous s'est éteint en janvier. Aujourd'hui, vous accueillez une nouvelle version de vous-même dans votre globalité, dans votre entièreté, en acceptant tous les aspects de qui vous êtes, corps, âme, esprit. D'accord? Je vois quelque chose comme ça. Mais évidemment, vous laisserez vos commentaires pour confirmer ou non ce que je viens de vous dire. C'est toujours intéressant pour les autres personnes du signe du Gémeaux de lire les expériences des collègues, entre guillemets. Donc, merci de le faire. Alors, on va faire notre extension là-dessus. Pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension d'approfondissement qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. D'accord? Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. Qu'est-ce que je vous disais? Avec les amants, on a le tout nouveau départ. Ce fou-là qui s'élance en sifflotant, hyper confiant, c'est vous. Février. D'accord? Je rappelle aussi que durant l'extension, je peux choisir d'en rajouter des cartes. Ici, l'énergie là qui vous définit, on a la 7 de denier. Très bien. 3 de denier dans ce que vous voulez le plus. On a la 8 de denier. Très bien, ça me va.
L'as de bâton dans ce qui va vous aider, le nouveau départ, on a le valet de bâton, c'est-à-dire l'enfant intérieur, n'est-ce pas? Et puis le roi de bâton dans le défi qui est le vôtre, on a la justice. Vous rendre justice devient un défi. Dans la vie sentimentale, ici avec la 7 de bâton, on a le roi d'épée qui peut vous représenter, hein, le roi d'épée. Ici, dans la vie professionnelle avec la tempérance, on a la 3 de coupe. Très bien, un peu de légèreté. Dans la vie intérieure avec notre diable, on a le chariot. Très bien, j'aime beaucoup. Et la justice ici en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de denier. Voilà, comme on retrouve notre petit monde. Voilà mes chers. Alors, allez voir d'abord votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube, hein, comme je vous l'ai dit. Merci de partager, de liker et aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous. Et tous les autres, on se retrouve au courant du mois de février pour une lecture de vie sentimentale. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.